Bonjour à tous, moi c'est Axe, et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui je vous propose 10 trucs à savoir sur MPC. Allez, on commence sans perdre de temps. Certaines expansions contiennent des conteneurs MIDI avec des motifs de batterie ou des riffs de synthé par exemple. Voilà de très bonnes bases quand on manque d'inspiration. Dans le navigateur, on va chercher des clips de batterie de l'expansion Classic Drum Machine par exemple. Tu enfonces Shift et tu t'assures que les options Load Sequence et Load Clip soient sélectionnées. On fait Load ou Load to New Track. Si tu ouvres la grille, il n'y a rien, mais en écran principal et onglet Arrangement, si l'on ouvre le menu ou que l'on tourne la molette, tada, on trouve des nouveaux clips. Si l'éditeur de l'expansion en a inclus, tu peux aussi piquer des séquences / motifs instrumentaux et partir de là, pourquoi pas. Q-Links vers Track. Les Q sont de puissants contrôleurs et viennent préconfigurés pour un tas d'utilisations. En écran Q-Links, tu peux choper l'une des configurations qui se présentent, on a déjà vu ça plusieurs fois sur la chaîne. Bien, mais si tu choisis Track, alors tes Q-Links seront prêts à modifier les paramètres de ta piste, et c'est particulièrement intéressant avec les pistes drum et K-Groups. Ici, on voit que l'éditeur de l'expansion a configuré son programme de percu avec un set d'affectation, satur, réducteur de bits, reverb. On peut visualiser l'action des contrôles en affichant les effets. Bref, là encore, il y a moyen d'explorer un tas de choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Initialiser les vues. Tu t'es déjà retrouvé en situation où tu aimerais réinitialiser les marqueurs de pix? Rien de plus simple. Dans le mixeur ou sur la tranche, touche les chiffres en bas à gauche des vumètres. Ça marche aussi avec les pistes MIDI où l'on monitore la vélocité. Afficher les autres pistes. En matrice de clip, tu peux lancer des conteneurs MIDI comme les pistes de batterie, des greffons ou des périphériques MIDI, mais aussi des conteneurs audio. Bien. Mais sais-tu que tu peux aussi afficher les bus et ça aura toute son importance avec l'astuce suivante. Touche l'onglet Buses et navigue avec Shift plus flèche droite et gauche pour afficher les 8 subs, les 4 retours et les sorties. Alors, à quoi ça sert des clips pour ce type de piste? On voit ça avec la prochaine astuce. Clip d'automation pour le live ou un projet plus clair et des automations plus fluides. Tu peux enregistrer des clips d'automation et c'est surtout vrai pour les pistes d'insert, de sortie ou les subs. Comme tu le vois, ici, mon master contient 4 clips avec des lignes d'automation. Ainsi, je peux lancer telle ou telle ligne à partir de n'importe quel moment. D'abord, tu crées un clip, puis passe l'automation en écriture, tu actionnes les commandes souhaitées. Ça offre aussi de pouvoir éditer les courbes plus efficacement. On sélectionne le clip, puis on passe en séquenceur à pas. Et ici, on intervient sur le pas et les valeurs souhaitées. Sélection silencieuse. Il est crucial de pouvoir sélectionner un clip sans le lancer, mais par défaut, si tu touches un clip, tu lances la lecture. Si tu souhaites intervenir sur son contenu sans lancer sa lecture, enfonce Shift et sélectionne le clip. Zoom rapide.
Celle-là, c'est une spéciale pour les MPC X et XL. Pour zoomer sans changer d'outil dans la grille, passe par la combinaison Shift plus les flèches. Pour réaligner la vue, utilise les touches de banque A, B, C, D ou touche cette icône. Et ça fonctionne aussi en arrangement. Pour réinitialiser la vue en arrangement, touche ce bouton sur l'écran. Navigation rapide, une autre pour MPC-X et MPC-XL. En matrice, la combinaison Shift plus les flèches permet de naviguer par bloc et c'est quand même bien pratique. Arrangement vers clip et vice-versa. C'est très facile de composer avec les MPC. On passe de l'arrangement au clip pour tester des trucs, on modifie des clips et on les réinjecte dans l'arrangement pour une édition en détail. D'abord, en arrangement, je peux créer un clip de la piste désirée instantanément. On touche son en-tête et l'on pique Copy Arrangement to Clip. Dans la fenêtre qui s'affiche, on peut choisir le clip et donc son emplacement dans la matrice. Par exemple, 2. Dans le même ordre d'idées, on peut aussi faire l'inverse. Si j'ai créé ou modifié un clip, je peux l'injecter dans l'arrangement. C'est pratique pour la compo. Tu touches le clip souhaité et tu fais Copy Clip to Arrangement, tu choisis la mesure de départ et vlan. Drum track comme matrice de clip. Avant que le fabricant ne les supprime, on avait bien des pistes de clip et un jour, elles ont disparu. Au profit d'une expansion payante. Bravo Akai, ça c'est de la philosophie commerçante. Bref, si tu es resté jusqu'ici, mets bravo Akai en commentaire. Avec la version 3.9 et le retour des boucles infinies, on peut de nouveau créer des pistes avec uniquement des clips /boucles ou stems que l'on lancera à la volée. On part d'une piste de drum, j'ai chargé 4 boucles audio dans 4 pads, tu fais track edit et tu passes la valeur sample play sur toggle. Le sample est lancé avec un appui et stoppé avec un autre. En onglet sample, active le mode boucle de ton choix et quand tu enfonces le pad, le sample joue en boucle jusqu'au prochain appui sur ce pad. Tu peux ensuite choisir si une boucle stoppe la précédente pour tout le programme en sélectionnant une polyphonie nulle en écran global avec la valeur mono. Tu peux aussi avoir un programme polyphonique et passer par des groupes de mise en sourdine, comme on l'a déjà évoqué de nombreuses fois sur la chaîne. Ce qu'il y a de bien avec cette méthode, c'est que tu peux organiser verticalement tes clips par style, par exemple colonne 1 drum, colonne 2 basse, etc. et construire ton live à partir de là. Ah bah voilà, on y est mes petits loupards, 10 astuces à mémoriser pour fluidifier tes sessions sur MPC, c'est fait. Mille merci aux adhérents et abonnés de la chaîne, vous êtes mon carburant. D'ailleurs, si tu veux supporter mon travail ou me payer une mousse pour me remercier, pousse le bouton super sous chaque vidéo. Tu peux aussi passer par mon lien partenaire pour tes achats de matos son. Clique sur n'importe lequel, peu importe, et dirige-toi vers le matos de tes rêves. Je touche une micro-participation et le prix est inchangé pour toi. Comme d'hab, j'espère que tu as passé un bon moment et que tu as appris un truc ou deux, pourquoi pas. À bientôt!